pour Donc, quand même... Pour vous, vous n'avez porté aucun coup à la dame? Si, je le fais. Oui. Je l'ai fait. À l'aide de quoi? À l'aide de mes mains, et les pinces s'esquivaient mais pas donner, parce que je sais que les pinces c'est pas un instrument avec lequel on peut taper. Si vous visualisez ce qui se passe, je suis en train de grimacer mais pas taper, si vous êtes vraiment très éveillé. Vous avez donné des coups. Saviez-vous que ces coups pouvaient porter des douleurs ou des traumatismes? Ça ne le pouvait pas, parce que je sais avec quelle qu'est-ce que je dirais, intensité. Je sais quand je vais faire mal, quelle intensité utiliser, et quand je vais faire peur, quelle intensité utiliser. C'est que je voulais faire. Attendez, vous avez donné des coups, mais avec l'intention, c'était avec quelle intention, avec ces coups que vous avez donné? De persuader la parturiente à accepter ma proposition afin de sauver sa vie. Je n'avais pas d'autre choix après avoir épuisé tous les autres moyens devant une femme qui est congolaise. Devant une femme qui est... Tantôt, quand vous mettez votre main, quand vous voulez introduire les doigts, etc., elle l'avait repoussé. Et que vos mains étaient pires, elles ne devaient pas être touchées. Alors comment avez-vous réagi? Comment avez-vous repoussé ces mains-là? Comment? Avec quelle intensité avez-vous repoussé ces mains? Lorsqu'elle voulait vous qu'est-ce que moi souiller? je fais? Moi je vais sursauter, je vais écarter mes mains. Mais malgré cela, elle les avait déjà touchés. Ah, c'est donc ce qui vous a permis de pouvoir lui porter des coups davantage? C'est pas ce qui a permis. Je vous dis que le coup ici, ce n'est pas par rapport à ce qu'elle a fait, mais les coups ont été portés pour sauver cette vie-là, dont la concernée ignorait le danger qu'elle courait. Je ne sais pas... Ne reconnaissez-vous pas que votre comportement a davantage traumatisé la victime? Je ne pense pas. Si ça l'aurait traumatisé, elle ne se serait pas en sortie indemne après qu'elle m'ait permis de travailler. Et je suis resté avec elle jusqu'au matin. Et le matin, je me suis vu avec elle, je lui ai dit, tu vois ce que tu courais si on n'avait pas intervenu. Là, dit docteur, pardon. Reconnaissez-vous que ces faits ont été filmés? Voilà, c'était filmé. Et pourquoi c'était filmé, je ne sais pas si c'est la question qui proviendrait de votre part. Oui, mais c'est avec quel téléphone qui a autorisé que... Voilà. J'étais déjà devant un dilemme où les moyens concourus pour aider avaient échoué. Et que en cas de décès maternel, je comparaîtrai. Avec quelle preuve devant mes chefs, mon staff médical, le matin, devrais-je prouver que les faits ont été tels que nous les narrons? Vous parlez de votre staff. Est-ce que lorsque vous dites que la victime ne collaborait pas, la couchée ne collaborait pas, aviez-vous informé votre hiérarchie? Quand le médecin fait la garde, il est le numéro 1 de l'hôpital. Et à ce moment-là, je ne peux pas appeler le médecin directeur ou le chef de staff chez lui à la maison en repos pour lui dire il y a une collaborante qui refuse ici, qu'est-ce que tu veux? Il va dire mais docteur, c'est toi qui es là. Qu'est-ce que lui fera en ce moment-là? C'est à moi de trouver moyen, méthode pour aboutir à une bonne fin qui est celle de sauver la vie. Retenez que malgré tout ce que vous avez vu se dérouler, la dame est sortie vivante. Elle est repartie chez elle avec son bébé et aujourd'hui j'étais avec elle et son bébé et sont bien portants. Est-ce que c'est vous qui avez autorisé qu'elle oui, ça pour me protéger moi en cas de non-collaboration jusqu'à la fin. Les faites-vous souvent? Arriver. Les faites-vous souvent? Non. Ça c'était la première fois? Bien sûr, c'est un cas spécial. Qu'est-ce qui vous a motivé réellement de pouvoir ordonner